Bien, merci Martine qui est derrière la caméra. Nous sommes le 21 octobre dans l'après-midi et nous sommes à Gardone. En vérité, nous ne sommes pas à Gardone, nous sommes dans un drôle de lieu qu'on va essayer de définir tout au long de notre petite conversation. Bonjour Isabelle. Bonjour Monsieur Clamens. Elle m'appelle Monsieur Clamens parce qu'il faut bien dire que voilà, c'est une ancienne élève, j'ai été son prof il y a très très longtemps, 3 siècles environ. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de ce lieu donc qui s'appelle Le Passage à Gardone et qui est un drôle de lieu quand on y arrive de l'extérieur. Il y a une voie ferrée, c'est à droite avant la voie ferrée. Et on dit bon, c'est un hangar, on ne sait pas trop où on est. Puis on entre et puis c'est magnifique. Il y a beaucoup de pièces, beaucoup de choses, des lieux très différents, bourrés d'œuvres, de travaux, de bizarreries. Bref, vous n'aimez pas beaucoup le mot galerie, je crois. Non, parce que ce n'est pas une galerie, c'est un lieu qui rassemble des pièces de création, de dépôts de meubles ordinaires, et c'est pas un lieu uniforme avec les éclairages qui vont bien, et je n'ai pas non plus l'expérience et la culture artistique pour prétendre être une galerie. D'accord, donc alors c'est un lieu d'art Oui, c'est un lieu d'art, d'objets, d'accessoires, de mobilier, de création ou pas, et qui met en avant le savoir-faire et l'histoire de meubles, les souvenirs attachés aux objets. D'accord, alors celui était une ancienne quincaillerie, m'avez-vous dit, et donc vous avez remplacé la quincaille par les trouvailles, enfin par les trouvailles artistiques, esthétiques. Vous nous parlez un peu de vous, comment vous êtes tombé là-dedans Oui, alors pour faire court, j'ai eu un parcours un peu, suivant comment on le voit, chaotique ou très riche, en passant par la socio en fac, le tourisme, l'industrie chimique, l'art contemporain, le CAP carrelage, pour arriver au passage à Gardone. Voilà, tout ça en 20 et quelques années. Et je pense que c'était un projet qui devait me tenir à cœur depuis longtemps sans que je me l'autorise vraiment. Et l'opportunité de ce local, en fait, a fait le projet. Et voilà, tout est... Ce sont alors, l'art contemporain, j'ai entendu dans votre parcours très multiple, aussi multiple que le lieu ici. C'est quoi l'art contemporain? Qu'est-ce qui vous intéresse? Vous dites je ne me permettais pas de rêver à ça, mais c'est quoi? C'est les gens, c'est les œuvres, c'est... Alors je me permettais pas, c'est pas par rapport à l'art, c'est par rapport à la création d'un commerce, d'un lieu, de passer le cap, d'un statut de salarié que j'ai eu longtemps professionnellement, à un statut de libéral, commerçant, je sais pas comment on peut le... Voilà. Et c'est ce cap-là qui... Vous avez été salarié dans le même secteur J'ai été salarié dans le même secteur, et dans tous les secteurs dans lesquels j'ai travaillé, j'étais salarié. D'accord. Et là, c'est la première fois que je passe le cap, de plus être salarié. Et votre précédent emploi, donc dans l'art contemporain ou dans l'art tout court, c'était quoi? Donc j'étais chargée plutôt administrativement de la gestion de l'association, plus dans l'organisation des expositions et dans le suivi administratif. L'association La Nouvelle Galerie. De la Nouvelle Galerie, à Bergerac. Qui existe toujours, mais sans vous. Voilà. Mais vous êtes resté en contact. Oui, j'ai gardé des liens avec les membres de l'association. J'ai un peu moins de temps pour participer au vernissage, aux expos et me déplacer. Parce que ce projet à Gardone me prend du temps aussi bien concrètement que dans l'esprit. Voilà. Alors, bon, on commence à se faire une petite idée de vous et du lieu. La deuxième chose, c'est que c'est le local, c'est pour ça qu'on est là, nous, Canal Pourpre, c'est une télévision locale. Donc, et on disait, en regardant les multiples choses qui sont là, on disait, au fond, vous avez réuni plein de copains d'enfance ou d'adolescence ou de jeunes adultes, enfin. Oui. Et effectivement, mais je pense que c'était bon aussi pour démarrer,
voilà, de chercher dans les liens, parce que c'est ça aussi qui est important, au-delà même de l'objet, c'est le lien qu'il y a avec l'artiste et la rencontre. Et puis ça m'a fait plaisir aussi, ça fait une occasion de se retrouver, de les mettre en avant. Et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un fourmillement, apparemment, un certain fourmillement de jeunes artistes locaux, enfin, et qui sont restés là et qui continuent à produire et qui sont bien contents de vous trouver. Oui, j'espère qu'ils sont bien contents. Oui. Oui, en fait, plus j'avance là dans ce nouveau projet, plus je me rends compte qu'il y a énormément de jeunes, moins jeunes, localement et qui travaillent, qui font beaucoup exclusivement de la création et qui restent voilà, dans le Bergeracois ou autour. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut maintenant essayer de donner une idée des choses qui sont là, vu que j'ai commencé par dire qu'il y en avait beaucoup et de très diverses, est-ce que l'idée d'une unité, d'une homogénéité, vous allez me dire que c'est vous qui choisissez tout, bien sûr, mais vous avez un critère est un grand mot, mais une direction générale Alors, cette question difficile, non, je n'ai pas de critères, j'ai pas de direction. Alors, un des critères qui a peu à voir avec l'œuvre en elle-même, c'est l'emplacement de la place que prend les objets. Voilà, je souhaite garder une facilité de circulation dans le lieu et que les objets ne soient pas tassés pour être mis en valeur. Et puis après, c'est l'objet. Voilà, c'est le coup de cœur sur un objet, sur la personne qui le fait. Voilà. Est-ce que le mot de récupération vous embête ou pas? Parce qu'on voit ici des choses qui sont des choses toutes faites, des armoires, des tables, des chaises, des meubles. Enfin. Mais j'ai aussi l'impression d'une certaine volonté de récupération, c'est-à-dire on reconnaît des choses dont nous nous servons tous les jours, mais évidemment autrement montées, autrement montrées aussi. Ça vous dirait ça, récupération? Oui, tout à fait, ça m'irait, même oui, tout à fait. C'est oui, c'est un petit peu l'esprit des pièces qui sont ici et du lieu aussi, puisque voilà, je l'ai remis en état avec de la récupération pour les sols, pour les murs, pour le comptoir. Et il y a certains artistes, effectivement, qui récupèrent du métal et en font autre chose, des objets usuels qui sont transformés, des matériaux qui sont réutilisés pour d'autres... Moi, ça me va très bien la récupération parce que ça a beaucoup de sens en français. Hein. On récupère des trucs dont on ne se sert plus, mais aussi quand on dit je récupère, ça veut dire que je vais mieux. Enfin, hein, c'est un bon signe, quoi. Bon, il y a une dernière petite chose encore, peut-être une grande pour vous, mais vous avez aussi une activité d'atelier proprement dit, c'est-à-dire que vous accueillez des gens. Alors, vous allez nous dire qui et comment dans un petit lieu à part qu'on a vu en rentrant. Pour agir, enfin pour faire, pour produire. Quoi. Oui, parce que j'ai la chance d'avoir un local qui est grand en superficie, qui est construit autour de petites pièces et d'alcôves indépendantes ou pas, et qui peut me permettre, pendant que le magasin est ouvert, d'accueillir des ateliers. Donc j'ai contacté Anne Fourel-de-Fret, qui est sur Prégorieux et qui a déjà une grande expérience d'ateliers qu'elle organise déjà à la Force, qui vient donc tous les samedis pendant les vacances scolaires proposer aux enfants des ateliers autour du dessin, du pastel et de l'argile. Et en novembre, le samedi matin, c'est Mathieu Langlais qui prendra place au passage pour des ateliers pour les enfants sur de la sculpture sur pierre en initiation. D'accord, c'est de l'initiation, de la pédagogie et de la sculpture. Sinon, vous êtes arrêté à la sculpture ou vous pourriez faire de la terre ou je sais pas quoi enfin, Oui, là, pour l'instant, ce sont les rencontres qui font que pour ces sculptures, mais voilà, c'est ouvert sur... Ça pourrait être de la peinture. Tout à fait. Oui, tout à fait. D'accord.
Bon, et donc c'est la première fois que ça marche, cet atelier? Enfin, ça va être les premières fois, ou bien ça, vous avez déjà eu quelques expériences là-dessus? Alors Mathieu, c'est la première fois en novembre, et Anne a commencé pour les vacances de Pâques qui viennent de passer. Ah oui. Et sur toutes les vacances et sur l'été. Et là, c'est la première rentrée en fait où elle vient tous les samedis, D'accord. puisque voilà, j'ai ouvert ce lieu en mars. Et vous avez des inscrits? Oui, monsieur. Combien? Là, bah, beaucoup de... Ça vous va? Il y a sur les ateliers du samedi, il y a 6 enfants qui viennent régulièrement. Et bon, là c'est un peu trop près encore, on n'a pas terminé les inscriptions sur novembre et tout ça, mais Pâques, il y en avait une dizaine. C'est des enfants plutôt autour de 10 ans, autour de... À Pâques, c'était entre 5 et 12 ans. D'accord. Et là, c'est autour de 10 ans, oui. D'accord. Bien, eh ben, écoutez, on a fait le tour. Évidemment, on n'a pas fait le tour, mais c'est vraiment un lieu intéressant. Vous voulez ajouter des trucs? Est-ce qu'il y a des questions que je n'ai pas posées que vous aimeriez bien qu'on vous pose? Alors, oui. Allez-y. Je suis assez contente d'avoir ouvert ce magasin à Gardone. Oui. Parce que c'est pas le lieu où on attend d'avoir, enfin c'est pas un village dans lequel on attend d'avoir un lieu comme ça, qu'on m'a fait plusieurs fois la remarque, pourquoi pas à Bergerac ou à Périgueux ou ailleurs, et voilà, je suis assez contente de proposer, c'est peut-être un peu prétentieux, mais de proposer un lieu comme ça dans un petit village où on peut trouver des commerces alimentaires comme dans beaucoup de villages, mais qui, voilà, ça sort un petit peu des habitudes, on va dire. Oui, non, c'est vrai que c'est un pari, mais intéressant à tenter. Vous n'êtes pour rien dans les travaux actuels à Gardone, hein. Non, je ne suis pas allée. C'est pas pour vous qu'ils ont fait une déviation, tout ça. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé, mais non, ce n'est pas pour moi. Est-ce que vous avez des relations avec une éditrice qui est ici à Gardone? Non? Alors, une éditrice. Oui, il y a une maison d'édition à Il y a Gardone. une maison d'édition, oui, Oui. que je connais de nom, mais que je n'ai pas rencontré. D'accord, oui, c'est pareil. Voilà, on verra ça plus tard peut-être. Bon, eh ben, merci beaucoup Isabelle. Merci. Et puis bon courage et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.